Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo, mais en gros, je vais répondre à la question d'une abonnée en me coiffant. Donc la question qu'elle m'a posée, qu'elle m'a harcelée, c'est comment je fais pour avoir un beau teint. Je ne me considère pas spécialement comme une personne qui a un teint de ouf, mais j'aime mon teint aussi. Je trouve qu'il y a de l'harmonie et que c'est beau, c'est naturel. Donc, je vais me coiffer en même temps parce que je suis très en retard. Je suis très en retard où je vais. Comment je fais pour avoir un beau teint? Déjà, je vais un peu vous faire l'historique de mon teint, parce que il n'a pas toujours été comme ça, hein. Il n'a pas toujours été comme ça, il y a eu des hauts et des bas. Premier bas que j'ai eu, première chose vraiment qui m'a plombé le moral à une époque de ma vie, c'est que j'avais beaucoup d'acné. J'avais énormément d'acné sur mon visage, mais énormément. Et je pense que il y a encore des restes, voilà, on voit encore des taches. Donc j'avais beaucoup d'acné. À un moment donné de ma vie, j'ai eu beaucoup d'acné qui ont fait en sorte que j'ai eu des taches après. Et pendant la période où j'ai eu de l'acné, j'ai fait la bêtise de me maquiller tout le temps. Parce qu'en fait, j'avais honte d'apparaître avec tout cet acné et ces taches. Ben, du coup, ce que je faisais, c'est que je me réfugiais sur le maquillage en maquillant beaucoup le visage, en mettant du fond de teint et tout, pour éviter que les boutons et les taches ne se voient. Et ça a été vraiment une grosse bêtise parce que tout simplement, ça m'a donné beaucoup plus de boutons et beaucoup plus de taches, et c'était vraiment pas joli en fait. C'était vraiment pas joli. J'ai une peau très grasse, et maintenant que j'essaye de la soigner, mais sinon j'ai une peau très grasse, et du coup à ce moment-là, quand je mettais tous ces produits et ce maquillage sur mon visage, laissez-moi vous dire que le gras s'accumulait quoi. Ça s'accumulait. En plus, j'étais pas forcément à fond dans le démaquillage, donc je me démaquillais pas forcément après. Il y a des fois où je me démaquillais, bien sûr, mais il y a des fois où je me démaquillais pas, soyons honnêtes. C'était surtout si je rentre en retard. Quand je rentre en retard, peut-être j'étais à un restaurant et tout, où j'étais à l'église avec ma famille. Si on rentre en retard, j'avais la flemme en fait. J'avais la flemme, c'est pourquoi à un moment donné, je dormais avec les lingettes démaquillantes au chevet de mon lit. Parce que tout simplement, j'avais la flemme d'aller dans la douche pour me démaquiller et tout. Donc je faisais le strict nécessaire, strict minimum, parce que ma mère me répétait toujours de me démaquiller avant de dormir. Donc je mettais les lingettes à côté de moi, et quand je rentre là avec mon visage rempli de maquillage là, du coup je fais juste, je jette les... Attendez, je vais bloquer la lumière pour faire de bouger. Je jette les lingettes à côté du lit et je dors. C'était vraiment ça en fait que je faisais à ce moment-là, et c'était vraiment une grosse erreur. Bon, j'ai cherché des élastiques dans la douche et un produit que j'ai utilisé contre le sébum, et je reviens. Je suis de retour. Donc c'était la première bêtise. Là, je vais attacher le derrière de mes cheveux. Franchement, comme je vous disais, je suis en retard. Donc, je vais vraiment pas faire un truc de ouf. Juste un chignon simple pour éviter d'être encore plus en retard. On est dimanche aujourd'hui. Et du coup, je vais à l'église, à la messe, comme vous appelez, au culte. Et du coup, ça commence bientôt. Je suis pas en retard du style, il est l'heure du culte et je suis en train de faire une vidéo. Pas du tout. Ça commence bientôt. Et du coup, il va falloir que je file un peu pour
ne pas être trop en retard. Donc, du coup, je disais que je me démaquillais pas forcément et je mettais beaucoup de maquillage sur mon visage en fait. Et ça a eu vraiment un effet très très négatif sur ma peau. Ça m'a donné encore plus de boutons, encore plus de taches à soigner et c'était vraiment pas l'idéal, hein. Franchement, je me rappelle de cette période avec un très mauvais souvenir. Souvent, j'avais honte de sortir. Je regardais des tutos sur YouTube et tout. C'était vraiment la honte totale. Donc, aujourd'hui, à un moment donné, quand j'ai pris conscience que bah, ce sont ces produits-là qui me gâtaient encore plus le visage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté de me maquiller parce que déjà aussi, un truc à savoir, c'est que je me préfère avec moins de maquillage. Vous voyez là, aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée. Je me suis maquillée les yeux pour mettre mes trucs là. Mes trucs tirés là et le mascara. Mais en dehors de ça, j'ai rien. J'ai rien mis. Allez, vous voyez. J'ai aussi mis un petit gloss sur les lèvres. En dehors de ça, j'ai rien. Donc, pour vous dire que je me préfère vraiment sans le maquillage. En fait, quand je me maquillais, j'étais vraiment rentrée dans un cercle très, très, très vicieux à cette époque-là, hein. Parce que je me maquillais pour cacher les boutons, mais c'est encore ce maquillage qui me donnait beaucoup de boutons. Et j'utilisais pas forcément des bons produits, des bons fonds de teint et tout. C'est des trucs que j'achetais là vite fait dans les magasins, au marché. Je sais même plus où j'achetais ça tellement c'était pas de ouf quoi. Donc voilà, j'utilisais trop des produits standards qui n'étaient pas adaptés à ma peau grasse. Donc c'était une erreur. Dans tout ce que je suis en train de dire là, il y a aussi les conseils de comment je fais pour avoir une belle peau. Donc ouvrez bien les oreilles les filles ou les gars. Ouvrez bien les oreilles parce que je lis des trucs, hein. Quand je dis j'utilisais pas forcément des bons produits de cosmétiques, donc ça veut dire déjà les produits, les fonds de teint, tout ce qui est maquillage à moins cher, ça non, il faut arrêter. Ce qu'on achète au marché là, vite fait, moins cher, non, ça m'a pourri la peau, ça m'a gâté la peau. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que pendant un... Je pense que je vais garder comme ça, hein. J'étais comme ça toute la semaine, ça m'a saoulé. Une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant une bonne période de ma vie, bon, j'ai aussi de ouf, mais pendant un certain temps de mon existence, j'avais tout simplement voulu éclaircir ma peau. Ouais, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. On fait tous des erreurs et je considère que c'est une erreur parce que c'était pas une très bonne idée. Voilà, c'était pas une très bonne idée parce que déjà à la base, je suis pas noire comme vous pouvez le voir. Je suis pas noire de ouf quoi. De peau très 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 foncée. Non, je suis un peu café au lait, quelque chose comme ça, parce que ma mère est métisse. Donc j'ai voulu m'éclaircir la peau et là encore, c'était vraiment avec pas avec des produits adaptés. Donc que dire? Si je parle de la manière dont je voulais me décaper la peau là, vous allez seulement rire en fait. Moi, j'écrasais les carottes là. Je prenais les carottes, je les mixais fou. Et ensuite, quand ils étaient mixés là, je les mettais, je sais même plus comment, mais je les mettais au frais et tout. Et j'utilisais ça sur mon visage. J'allais aussi dans les magasins. Mais quand je dis les magasins, comment expliquer? Dans les boutiques.
parce que c'est même pas magasin au sens propre du terme, mais j'allais chez les boutiquiers. Si vous êtes un Africain, vous connaissez de quoi je parle. Les épiceries, là, qu'on a en Afrique, nos épiceries, là, voilà, où on vend du pain, du lait, c'est au coin de la rue, tu peux vite aller t'acheter ça rapidement, là, voilà. Donc, au Sénégal, quand j'étais au Sénégal, oui, je suis gabonaise, mais j'ai fait 3 ans de ma vie au Sénégal. Et quand j'étais au Sénégal, bah, j'allais souvent chez les boutiquiers, là, pour acheter un savon, là. C'était pas cher, je crois. C'était un truc comme 500 francs, comme ça. C'était orange. Un savon comme ça. Comme ça. Orange. Et vraiment connu pour son effet éclaircissant. Donc, j'allais là-bas, j'achetais ça et ensuite je rentrais à la maison. Je me lavais avec ça. Mais j'avoue que ça éclaircit la peau. Mais au prix de quoi en fait? Au prix de ma santé ou au prix de... Après, j'ai pas eu d'effet secondaire, style parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des mauvais effets secondaires, style le temps ta peau qui va se brûler, du coup ça va te dégager des mauvaises odeurs et tout ça. Moi, j'ai arrêté avant d'avoir tous ces sales effets secondaires parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à voir ça en fait. Donc j'ai directement arrêté, j'ai pris conscience que bah, je dois être fière de ma peau et en l'occurrence de mes origines et que ces produits-là n'étaient pas bons pour ma santé. Donc j'ai arrêté de les utiliser juste comme ça, juste pour ces raisons-là. Et voilà comment aujourd'hui j'ai arrêté de me décaper la peau. Après ça fait un truc comme je pense bien 4 ans. Je pense que j'ai arrêté vers 2017-2016. Donc ça ferait qu'un truc comme 4 ans que j'ai complètement zappé ça et que j'ai décidé de rester Madame Nature. Donc voilà un peu l'historique que je voulais, dont je voulais... le français n'est pas facile, hein. Voici l'historique que je voulais vous rappeler par rapport à mon histoire, par rapport à ma peau. Maintenant, mon conseil au vu de tout ça, mon conseil pour avoir une belle peau, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le moins de produits chimiques sur votre peau. Donc, toutes les routines que je vois qui sont vraiment pas mal, mais qui sont pas bien aussi pour toutes les peaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toutes rentrer dans une même catégorie, je suis désolée. Toutes les routines que vous voyez sur Internet ne sont pas adaptables à tout le monde. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de mon chignon vite fait là. Mais ce que je disais, c'est que toutes les peaux ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous regardez une routine, il faut vous assurer d'avoir la même peau que la personne, le même style de peau en fait, que la personne qui met la vidéo. Moi, par exemple, j'ai une peau grasse à tendance acnéique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une peau grasse à tendance acnéique et qui a aussi beaucoup de sébum. Du coup, je ne peux pas commencer à mettre sur alors que je l'ai fait, hein. J'ai fait cette erreur, je mettais tout ce que je voyais sur Internet, comment se débarrasser des taches, comment se débarrasser de l'acné, comment ceci, comment cela. Mais du coup, je regardais un peu tout et il y avait des produits que j'utilisais qui n'étaient pas adaptés à mon teint, à ma peau. Et ça a été vraiment dévastateur pour moi. Donc, à cause de ça, je déconseille vraiment de regarder des tutos si c'est juste pour copier la chose sans savoir votre style de peau. Faites des tests, allez-y chez des esthéticiennes, vous leur demandez quel est votre style
de, de peau, elles vous le diront. Et ensuite, vous pourrez adapter maintenant vos recherches, vos soins par rapport à ça. Moi, dernièrement, je suis allée chez je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais chez une marque, bah, je vais dire, hein, chez Yves Rocher. Je passais et j'ai voulu prendre des produits et la dame à l'intérieur a voulu me faire un test de peau pour savoir un peu si j'ai une bonne routine. Et donc, elle me posait des questions, ce que je mets sur ma peau, combien de fois je mets des gommages par semaine et tout. Je lui ai répondu et elle m'a dit que j'ai une très bonne routine parce que je mets le moins de produits. Moi, je vous dis, les gommages, je peux le faire une fois par mois, quoi. Je le fais pas tout le temps. Mais avant de savoir que c'était pas bien, je mettais ces produits même 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, tout le temps, ma peau n'avait pas le temps de se reposer, que j'avais déjà un nouveau produit à tester. Et ça, c'était pas bon en fait. Et ça, c'était pas bon. Je sais pas, j'ai l'impression que mes cheveux se sont cassés devant. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça aussi. Donc là, je vais mettre un foulard. Comme ça, pendant le temps où je vais m'habiller et tout, prendre mon petit déj parce que je pense que là, je suis pas en retard. Du coup, ça va sécher quoi. Donc, elle m'a dit que j'ai une très bonne routine parce que j'utilise le moins de produits sur mon teint et que c'est très bien. Après là, je vais vous montrer un produit que j'utilise tous les jours sous la douche, sur mon visage et sur mon cou pour réduire l'excès de sébum. Donc, hop. Je vais vous montrer ça, c'est le seul produit que je vais vous conseiller. Après, si vous voulez avoir d'autres produits et tout que j'utilise, je vous invite à regarder ma routine de soins du dimanche que j'avais tournée là, à un moment donné. Parce que vraiment, cette routine de dimanche, je ne la fais pas que le dimanche. Je la fais le dimanche c'est parce que j'ai le plus de temps. Mais en principe, c'est ça que je fais une fois par mois. Ce sont les produits là que j'utilise. Donc, allez-y. Et si vous n'êtes pas encore au courant, eh oui, ce produit m'accompagne dans tout. Mon visage, mes cheveux, tout. C'est toujours l'huile d'olive. Je n'ai rien d'autre sur mes cheveux et mon visage. Voilà. Du coup, le produit dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est de Yves Rocher. Là, il n'y en a plus beaucoup. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, c'est écrit pure menthe, le gel nettoyant purifiant à la menthe poivrée bio. Peau mixte à grasse. C'est comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas une peau mixte à grasse, n'utilisez pas ce produit. Parce que c'est fait pour ça en fait. Donc, c'est un produit à la menthe poivrée. Je l'aime beaucoup parce que avant d'utiliser ce produit, je me battais vraiment contre l'excès de sébum. Donc, le fait que souvent sur mon nez, sur mon menton, voilà, partout en fait, je pouvais retrouver beaucoup de traces d'huile. Quand je me maquillais, bah, du coup, c'était moche en fait. Et avec ce produit-là que j'utilise depuis un certain temps, j'ai plus d'excès de sébum. Il faut savoir que je le mets tous les jours quand je suis sous la douche. Parfois, j'utilise un coton pour bien me nettoyer le visage et le cou avec ça. Parfois, j'utilise mon gratte-corps. Voilà, je vais essayer de retrouver une photo d'un gratte-corps et vous le mettre ici. Donc, j'utilise ça aussi pour mon visage. Et parfois, quand je n'ai pas le temps, c'est avec les mains, je mets sur mes mains et je fais vite après, c'est tout. Donc voilà, le dernier conseil aussi que je vais vous donner par rapport à ça, par rapport à, donc, premier conseil, utilisez pas trop de produits. Deuxième conseil, connaissez votre peau. Troisième conseil, essayez de chercher ce produit ou bien des produits à base de menthe poivrée, c'est vraiment très bien. Et le quatrième conseil aussi que je vais vous dire, c'est utiliser un gratte-corps ou des éponges ou du coton pour vous nettoyer. C'est très bien. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que si je continue, je risque d'être vraiment très en retard.
Donc, voilà. Je vais quand même revenir tout à l'heure quand je serai habillée parce que sinon, je ne vais pas vous montrer le résultat final. Non, il faut que je vous montre le résultat final. Donc, on se dit à tout de suite pour le résultat final. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne vais pas trop parler. Vous savez quoi faire. Commentez, partagez, likez et on est ensemble. Activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Bisous. Me revoilà, je suis enfin habillée et prête à sortir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre des pouces comme ça et à vous abonner s'il vous plaît. Et pour toi, mon abonné qui m'a posé... Ah là, le bruit. Pour toi, mon abonné qui m'a posé cette question, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et voilà. Bisous, bye.